Salut tout le monde, c'est Kelly ou Crafty Malaika et aujourd'hui j'ai une vidéo en français et je me suis dit tiens si je faisais un album uniquement avec des produits Action. Donc voilà, aujourd'hui c'est un petit tuto que je voudrais partager avec vous. Alors le modèle ce sera cet album qui a été fait avec des produits, enfin partiellement des produits Action mais pas que. Et je voudrais m'inspirer de celui-ci pour faire un album 100% Action. Donc voilà, je vous montre rapidement ce que j'ai fait pour celui-là. Donc déjà la fermeture c'est juste un élastique pour les cheveux. Et à la fin, donc voilà, ça tient comme ça, hein, avec le petit, il y a juste à le tirer et il sort. Donc voilà, là j'ai juste mis un bouton que j'ai cousu. Donc la déco, là, on fera quelque chose ensemble, on verra. Alors, j'ai déjà mis mes photos, donc j'ai mis des petits post-it pour cacher. Donc voilà l'intérieur, vous voyez, là j'ai mis deux petits, comment on appelle ça, des petits œillets. Pour mettre pour coudre mon bouton ensuite par-dessus. Là, j'avais mis des coins, là, métalliques, il n'y en a pas chez Action, donc je n'en mettrai pas. Mais ce papier, si vous vous souvenez bien, c'est du papier Action. Le corps du mini-album, c'est des enveloppes de chez Action. Et à l'intérieur, c'est des cartes qui allaient avec les enveloppes de chez Action aussi. Donc voilà. Donc voilà la caisse. J'ai rassemblé tous les produits Action que je me propose donc d'utiliser avec vous. Donc la première chose, je vais commencer par ça. Le commencement, donc c'est que je vais utiliser ce kit cartes et enveloppes. Donc c'est des formats A6, comme c'est indiqué là. Donc voilà, donc le corps de l'album sera fait avec ces enveloppes et les flaps et les cachettes seront faits avec les cartes. Voilà, donc ça c'est première chose. Ensuite, un bloc papier de chez Action. Moi j'aime bien celui-là, il est bien shabby vintage comme j'aime, donc je vais utiliser celui-là. Ensuite, j'ai quand même prévu du papier en plus, au cas où. Donc celui-là, c'est le format A5. Donc j'ai pris un bloc comme ça où il y a deux couleurs. Vous les connaissez, hein, je veux dire, ça c'est des classiques de chez Action. J'ai pris un bloc comme ça où il y a toutes ces couleurs-là, hein, s'il nous faut un peu de couleurs, voilà. Alors après, pour la déco, j'ai le menton haut pour rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. première chose, on va ouvrir le paquet d'enveloppes et de cartes. Donc voilà les cartes, hein, voilà à quoi elles ressemblent. Tout à fait classique. Voilà. On va mettre les cartes de côté pour le moment. Et on va s'intéresser aux enveloppes. Donc les enveloppes, voilà, classiques. Alors juste un petit détail, c'est qu'au lieu de faire en format paysage, pour mon album, je vais faire en format portrait. Donc on sera à la verticale. Donc voilà, on va commencer par les enveloppes. Donc une à une, on va les fermer. Et on va partir sur une base de 12 pages pour l'album, donc 6 enveloppes.
Donc là voilà, j'ai 6 enveloppes collées. 3, 4, 5, 6. Donc maintenant qu'elles sont complètement fermées, on va les ouvrir comme on le souhaite pour pouvoir lier comme on veut. Donc là, on met, on va couper la fin, le bout de l'enveloppe. Donc en fait, on va ouvrir là et on va ouvrir là. J'ai mes 6 enveloppes ouvertes des deux côtés, comme ça. Donc mes 6 pages sont prêtes. Donc on va les poser de côté, on va se passer à la couverture de l'album. Donc voilà, j'utilise toujours, moi, pour mes couvertures, des chutes de vieux calendriers que je récupère partout dans mon entourage. Vous pouvez utiliser du carton. Moi, j'aime bien que mes couvertures soient bien solides, donc c'est pour ça que j'utilise ça. Vous avez vu le rendu que ça donne, hein, c'est quand même sympathique, un vrai petit classeur. Donc voilà, je récupère les vieux calendriers un peu partout et je m'en sers comme ça. Donc là, vous allez avoir besoin donc de ces 3 morceaux là. Donc là, c'est la couverture avant, là c'est la tranche et là c'est la couverture arrière, tout simplement. Mesure alors en inch, c'est 4 sur 6 inch. Et en centimètres, donc ça va être un peu fantaisiste, effectivement, c'est 11,5. Ouais, 11,5 sur 16,5. Voilà, en gros. Donc le but étant que l'enveloppe tienne dedans, et là c'est pile poil. Voilà. Donc on a ces 3 morceaux là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre bloc comme ça à 4. Je vais regarder un peu la couleur. Est-ce que c'est mieux avec du blanc ou voilà, c'est peut-être un peu jaune. On va prendre du blanc. Pas exactement la même couleur non plus, mais de toute façon, ce sera recouvert à terme. Donc, voilà. On va prendre 2 feuilles A4. Et on va, alors attendre qu'une seule suffira. On va regarder. Non, ce sera trop juste une seule. Haut et bas, c'est bon, d'accord. Donc voilà, on va joindre les 2 feuilles comme ceci. Moi j'aime bien garder le côté texturé pour l'extérieur, donc on va joindre les 2 feuilles comme ceci. Hein. Alors je vais réutiliser cet adhésif là. Alors encore une fois, j'utilise ça parce que ça va vite pour les besoins du tuto, mais c'est vrai qu'il y a de l'adhésif double face hein, chez Action, donc ne vous en privez pas. Moi je l'achète pas parce que j'utilise celui-là, encore une fois, donc je peux pas vous faire la démo d'un produit que je n'ai pas. Mais donc je colle tout simplement ces 2 feuilles l'une sur l'autre. Voilà, juste comme ça. Ensuite je vais prendre le morceau qui va représenter ma tranche, un petit peu de colle dessus aussi, d'adhésif double face. Vous pouvez utiliser la colle. Alors je n'utilise pas moi pour cette partie là la colle parce que ça a tendance à gondoler un petit peu sur le papier. Donc je vous montrerai les parties où je vais utiliser la colle, et la colle ce sera celle-ci, Créa Patch, qui est tout à fait adéquate et qui suffit amplement pour ce qu'on va faire. Donc là, normalement, la façon dont on procède, c'est qu'on doit pouvoir placer deux épaisseurs du carton que vous avez choisi entre les deux. Moi, je le fais un peu au pif maintenant parce que j'ai l'habitude. Donc voilà. Je colle celui-là ici. L'autre, je le colle là. Voilà.
on va dire l'épaisseur de 2 cartons. C'est bon. Donc maintenant on va couper le surplus. La couverture, on découpe comme ça, tac, tac, sur les 4 coins. Et on colle. Allez, hop, 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 c'est parti. On colle ici. Donc on a déjà, en fait, en pliant comme ça, la première fois, on a marqué le pli. Là, la deuxième fois, on colle. Rebelote de l'autre côté. Que j'ai quand même oublié de mentionner au départ de ce tuto, c'est que certes on va utiliser du matériel Action, mais il faut quand même avoir le matériel de base, hein. Massicot, ciseaux, enfin tout ce que vous me voyez utiliser, plioir et compagnie, parce que effectivement pour moi c'est indispensable. Donc voilà, on a la couverture de l'album là qui commence à prendre forme, hein. Vous voyez un peu à quoi ça va ressembler, c'est mignon comme tout, très simple. Donc là on va pas mettre du papier tout blanc, on va commencer à utiliser notre joli papier à motif. Donc là j'ai découpé ma première moitié qui fait 15 cm sur 16 cm et demi, et je vais la coller ici, comme ça, pour couvrir le premier côté. Voilà, bon, écoute, ça fera bien l'affaire. Là, j'utilise mon plioir pour bien marquer la pliure. Voilà. Et voilà. Tada! Donc, ouais, moi j'ai choisi cette page pour l'intérieur. Je trouve qu'elle est chouette et sympa. Ça va bien aller avec le reste. Donc maintenant, il faut que je fasse ce côté. Donc ce morceau là fait 16,5 sur 12 3/4. Alors vous allez voir, hein, c'est pas exact, mais on s'en fiche parce que ça va être caché à terme. Donc voilà. Donc encore une fois, on colle. Donc voilà, c'est collé. Et là, de la même façon, on va marquer le pli, hein, avec le plioir de façon assez dynamique. Voilà. On colle correctement. Donc voilà, on a l'extérieur et l'intérieur. Donc là, on va maintenant choisir le papier pour l'extérieur. Comme ça, on aura fait tout le corps de l'album. Donc pour ma couverture, j'ai choisi ce papier-là. Donc ouais, je trouve que ça va bien avec la suite. Donc on va utiliser celui-là. Donc moi je l'ai découpé à 11 sur 16. Voilà. Et donc je me soucie pas trop qu'il soit centré. Parce qu'en fait je vais mettre une
un petit morceau de papier pour cacher la colonne de l'album, quoi, la tranche de l'album. Donc voilà, ça ce sera là-dessus, donc c'est pas la peine de trop s'embêter avec cette partie-là. Donc on s'assure surtout que ça soit bien aligné de ce côté-là. Vous voyez? Que ça soit joli par là. Alors après, on peut aussi arrondir là les... Ah bah je vais faire ça, tiens. Je vais arrondir les angles un petit peu. Donner un petit effet sympatoche. Allez, soyons fous. Il me manque quelque chose, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. J'ai bien envie d'ancrer un petit peu. Je sais pas, c'est pas terrible hein, l'ancrage sur les papiers Action. Enfin, pas les papiers Action, mais les papiers un peu brillants comme ça, mais on va voir. Je vais quand même essayer. Oh, ça va, c'est pas vilain. Donc on va ancrer. Allez hop. Droit, hein. L'avant. Je fais la même chose pour la couverture arrière. Donc voilà, on a fait l'avant, l'arrière et l'intérieur. Maintenant on va s'occuper de la tranche. Donc encore une fois il va falloir choisir un papier. Donc là j'ai découpé ce papier de 10 sur 16 qui fera la tranche comme ça de mon mini album. Par contre, je vais lui donner un petit peu d'intérêt. Donc, je vais... Si je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est du vintage photo que j'utilise pour ancrer les bords. Donc là, j'ai coupé la bordure avec cette perfo de côté là, voilà. Et donc je vais le coller comme ça sur la tranche de mon album. Donc j'ai fait que ce côté, vous pouvez faire les deux. Moi là en l'occurrence j'ai envie de faire que ce côté là. Donc on colle. Alors je me suis un peu fourvoyée, j'ai mis de l'adhésif double face. Or là, cette partie-là, c'est typiquement une partie qu'il va falloir coller avec de la colle. Parce qu'en fait, là, il y a de la texture et l'adhésif, ça va pas arrêter de se décoller. Donc c'est bien que j'ai mis de l'adhésif comme ça, double face, parce que ça va, dans un premier temps, aider le temps que la colle sèche. Mais il vous faut de la colle, là, sur cette partie-là. Dès que vous collez du pailleté ou du brillant sur du brillant, il faut de la colle. Donc voilà, donc moi j'utilise la colle d'Action qui est, honnêtement, je vous l'avoue, de très bonne... Enfin, moi en tout cas, je la trouve de bonne qualité. Je ne vais pas dire que c'est universel, mais en tout cas, moi, elle me convient parfaitement et j'utilise maintenant sur tous mes projets et j'ai jamais eu de soucis. En fait, une fois que c'est collé, accrochez-vous pour la décoller, quoi. Donc voilà, je badigeonne assez généreusement et hop, on colle. Donc là c'est pareil, il ne faut pas trop se louper. Je vous dis, une fois que c'est collé, c'est collé. Hein. Voilà. Et donc assez rapidement, il va falloir donner la forme à l'album pour que ça puisse la tenir. Donc, voilà. En fait, j'aurais dû faire ça à sec parce qu'il n'y avait pas besoin que la colle soit dessus pour faire ça. Mais bon, je ne l'ai pas fait, donc je le fais maintenant. Et voilà. Parce que là c'est vrai que normalement je fais avec le plioir et tout, et là c'est vrai que je vais aller vite pour les besoins de la vidéo et mais bon, la colle comme je vous dis déjà elle adhère assez rapidement et ensuite elle colle bien, donc on ne devrait pas avoir trop de soucis. Voilà, voilà. Voilà.
c'est collé. Donc voilà. Voilà la couverture de l'album qui est à peu près prête. On va passer au corps maintenant. Alors on va reprendre nos deux, enfin nos 6, pardon. Pourquoi nos deux? Nos 6 enveloppes, ici nos pages. Et on va s'intéresser maintenant aux cartes fournies avec le kit enveloppe. Donc enveloppe et cartes. On a utilisé les enveloppes jusqu'ici. Et donc maintenant on va s'intéresser aux cartes. Donc voilà. Alors, est-ce que je vais le faire avec les cartes? Non, non, en fait, c'est trop court pour moi. J'aime bien que... Non, non, on va pas utiliser les cartes, excusez-moi, je vous ai dit des bêtises. On va utiliser encore une feuille de ce bloc. Donc, encore une feuille blanche, comme celle-là. Hop. Et là, alors, honnêtement, c'est la partie la plus compliquée de l'album parce que c'est pas évident de mesurer, de deviner la taille. Là, ce qui va être important, c'est la taille de la tranche. Donc moi, ma tranche, je vous l'ai pas donnée tout à l'heure. Elle mesure, vous voyez, elle mesure 4 cm et demi à peu près. Et en inch, c'est 1,3 inch. Donc ça va être le plus important. Donc je vais faire mes découpes et je vais vous donner exactement la mesure. Vous allez découper 3 morceaux de papier comme ceci. Un qui va faire 16 cm par 7 cm. Un qui va faire 16 cm par 5 cm et le dernier doit faire 16 cm par 4 cm. Donc voilà ce qu'on a au final. On a ces 3 morceaux. Avec ça, on va vouloir les marquer pour les plier. Donc on va les placer à 1,5 à chaque fois. Et donc moi j'utilise ce massicot parce qu'il a une lame de, enfin un accessoire de marquage. Donc voilà, 1,5 inch. Moi j'utilise les inches, hein. Je suis désolée, là j'ai pas en centimètres. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait 1 cm en fait. Ah non, non, je dis des bêtises, ça fait 1 cm et 1/4. Voilà, vous pouvez partir sur 1 cm et 1/4. Et vous marquez. Alors, flûte, 1 cm et 1/4. Et on marque. Pas trop fort. Ouais. Et pareil de l'autre côté. On marque 1 cm et 1/4. Il faut qu'on puisse plier, mais il faut pas que ça, surtout pas que ça déchire le papier. Donc voilà. J'ai marqué des deux côtés, je plie. Là, va peut-être falloir que je le refasse. Hein, parce que ça, c'est comme c'est la reliure. Ouais, non, il faut que je le refasse. Vous voyez, là, je l'ai trop marqué, je l'ai déchiré. Je vais refaire ce morceau-là. Donc, je vais faire les autres. J'ai refait, j'ai mes 3 morceaux. Donc voilà, au final, vous devez vous retrouver avec ça. Ce que je vais faire, ce que j'aime bien faire pour aider à relier l'album après, c'est d'arrondir à chaque fois les angles de chacun de mes morceaux avant de les coller, parce qu'après c'est impossible. Voilà, j'aurais même dû le faire avant de les plier, mais bon, ça c'est encore possible, donc je le fais. Voilà, et le dernier. Parce que vous allez voir, si on fait pas ça après, c'est dur pour relier l'album.
Voilà. Donc là, on a nos 3 morceaux. Là, très simple, le plus dur est fait. Le plus dur, en fait, c'est de mesurer. Parce qu'on va les ajouter l'un sur l'autre comme ça. Et donc, il faut bien mesurer pour avoir une marge raisonnable. Donc là, le plus dur est fait, comme je vous dis. Et là, on utilise de la colle, encore une fois, parce que celle-là, elle est très très bien. Elle est très solide, elle tient. Donc voilà. On va les empiler. Les plus petits sur les plus grands. Donc voilà, on prend celui-là. Et ce qui est bien avec la colle, c'est que ça permet de bien redresser si jamais on est parti trop d'un côté ou trop de l'autre. Voilà. Et on appuie, on attend que ça sèche. Et ça va assez vite. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre, voilà, ça. Normalement, je mets un caillou dessus, mais là, je l'utilise pour autre chose. Donc, je vais mettre, je sais pas, ça. Enfin, voilà, on appuie un peu et puis ça tient. Donc voilà, ça c'est collé. On fait le dernier morceau, donc celui-là. Hop, là. Et hop, voilà. Encore une fois, on peut le remettre si on veut. Moi j'aime bien cette colle aussi parce que vous voyez l'embout, il y a un petit embout là. Donc là c'est, vous tournez, c'est ouvert, vous retournez dans l'autre sens, c'est fermé et il y a le petit embout qui sort. Donc là une fois que c'est fermé comme ça, vous nettoyez, hein, moi j'aime bien mettre un petit peu. Et voilà. Et donc il y a le petit embout blanc qui permet que ça se bouge pas. C'est quand même génial. Et la colle étant de bonne qualité, moi c'est vraiment un bon produit. C'est un de mes préférés chez Action, pour être honnête. Donc voilà, la reliure est faite. J'ai mis de l'encre dessus, c'est pas très grave, hein, elle ne se verra pas. Alors je vous explique quand même ce qu'on va faire, même si on va pas le faire tout de suite, parce que moi j'aime bien décorer mes pages avant de les relier. Donc à terme, vous prendrez vos pages. Et voilà, on va les coller comme ça. On va coller ça, voilà, à l'intérieur. Et c'est ainsi qu'on va bâtir l'album. Une enveloppe par petite languette ici. Voilà. Voilà comment sera bâti l'album. Regardez, vous pouvez retrouver la structure ici. Voilà, donc on va commencer la déco maintenant des pages. Donc là j'ai coupé ce morceau de papier à 12 sur 16 cm. Et je vais, donc parce que là vous voyez il est plus grand que l'enveloppe. Et c'est fait exprès. Je vais enlever à peu près un demi, comme tout à l'heure, hein, comme ce qu'on a fait pour la reliure. On va marquer, plier. On va marquer la pliure. Voilà. Et normalement, là on devrait, bon, voilà, on devrait à peu près tomber sur nos petits, retomber sur nos pattes. Avec ça, on aura une page qui s'ouvre. Donc là, je vais encore une fois arrondir les angles. J'aime bien faire ça. Voilà. Plier. Et là, je vais pouvoir coller sur mon enveloppe de cette façon. Là. Voilà. Donc, je mets ma colle ici. Et je colle le morceau que je viens de créer. Donc moi j'esponge un peu avec papier serviette. Là je vais me faire une petite fantaisie quand même, hein, parce que c'est très simple. Moi j'aime bien quand c'est un peu moins simple. Donc on va mettre une petite bordure. J'utilise ça.
voilà, donc voilà un peu le rendu de cette première page. On va mettre une feuille donc à l'intérieur pour faire notre première page et cacher ça. Donc on va choisir un papier dans notre bloc de départ pour cette page-là. Que vais-je choisir? Je vais prendre celui-là, pas mal. Et donc là, non, trop petit, il va falloir encore qu'on l'utilise de cette façon-là. Donc je vais découper. Donc là j'ai découpé à 10,5 sur 16. Donc il faut quand même que vous adaptiez les mesures à votre situation, hein. Ce que je vous donne c'est estimatif. Vous pouvez adapter, redécouper si jamais c'est trop. Et voilà. Donc là c'est pas mal ça. Donc je vais coller ça. Là je repars pour tout ce qui est matage, je repars sur mon adhésif double face, celui-là. Ah, une chose que j'allais oublier, c'est mes petits aimants. Parce que moi j'aime bien avoir des pages aimantées. Donc j'achète des petits aimants, où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont là. J'achète des petits aimants sur internet. Et je vais mettre le lien dans le descriptif, là, dans la boîte d'informations. Je vais mettre le lien du site sur lequel je les achète. Je fais pas de pub parce que je les connais pas, hein. Je sais qu'ils vendent des aimants qui sont de bonne qualité. Pas forcément donnés, donc si vous les trouvez trop chers, vous pouvez utiliser un autre type d'attache que les aimants. Moi je sais que j'aime bien mettre des aimants, donc là je mets mon petit aimant avant de coller ma page. Ça servira à fermer cette partie là. D'ailleurs il faut peut-être que je le mette plus loin. Cela ça me paraît un peu juste. Flûte. Donc ouais, j'ai pas mentionné, mais j'utilise aussi pour coller des glue dots. Donc là j'en suis obligée de remettre un. Voilà. Un petit glue dot. Voilà. Et je le repose là où je veux. Voilà, c'est mieux là. Et là je colle ma page. Donc voilà, là j'ai collé ma page. Mon aimant est là quelque part. Je rabats la page et elle tiendra avec un autre aimant que je vais coller ici. Avant de décorer cette page là justement. Donc on repart. On met un petit glue dot sur la partie qu'on va aimanter et ça va tout seul. Il retrouve son l'autre aimant. Voilà, voilà. Donc là maintenant il faut que je mette quelque chose là pour cette page là. Ou là, hein, je ne sais pas encore. Moi je vais peut-être faire ça. On va rechoisir un papier qui peut être sympa avec. On a vite fait le tour en même temps. Ah tiens, celui-là il est pas mal. Il me plaît bien. Allez. Par contre, je sais pas, comme c'est la première page, je sais pas ce que ça va donner avec ça. Ça va, c'est pas choquant. Allez, on part là-dessus. Donc voilà, là j'ai redécoupé en fonction de ce que je voulais mettre. J'ai refait une bordure hein, pour que ce soit un peu sympathique. Et je vais coller. Donc là j'ai un peu avancé hors caméra. Donc là c'est ce que j'ai fait, je viens de faire. Derrière j'ai juste maté le papier. Et là je vais utiliser cette dentelle plasticier là pour faire une petite poche ici. Comme ceci. De façon à pouvoir glisser un tag en dessous. Donc on va le faire ensemble. Donc je vais juste mesurer, marquer. Oups. Je marque juste là. Et je vais découper. Voilà. Donc maintenant ça je vais le poser de côté. Et donc je vais faire comme ça, voilà.
je vais utiliser mon pistolet à colle, parce que ça c'est pas quelque chose qui colle facilement. Et avec mon pistolet à colle, en général j'utilise ça, sur de la dentelle comme ça, j'utilise ça, c'est du papier cuisson. Ça va me permettre d'enlever l'excès. Donc là je vais le positionner comme ça, j'espère que mon pistolet est chaud. On va essayer. Ouais, parfait, donc je mets comme ça. De la colle. Ma dentelle. Là, je la bien droite. Et là, j'appuie pour que ça colle bien parce que ça va dépasser et j'ai pas envie de me brûler les doigts. Donc voilà. Et là, j'enlève et c'est collé. Vous voyez, c'est pas très joli parce que ça ressort un peu. Bon, c'est pas choquant non plus. La même chose en bas. Et ça devrait le faire. Voilà. Là, il faut bien tirer hein, pour pas que ça soit droit. Et voilà. Voilà. Donc là, ça y est, la dentelle est collée. Je vais ranger mon pistolet qui coule sur mon espace de travail. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais pouvoir faire un tag pour glisser là. Donc on va utiliser les cartes hein, du coup, qu'elles ne soient pas complètement perdues. On va prendre celle-là pour faire le tag. On va juste la couper en deux. Voilà. On va arrondir les... Elle est peut-être un peu grande, on va la rétrécir un peu. Désolée, je vous ai un petit peu secoué. Donc on va la rétrécir un petit peu. Pas trop non plus, elle est un demi-inch. Et on va découper là pour que ça soit propre. Voilà. Donc on a un premier petit tag comme ça qui est pas mal. Donc celui-là il sera glissé comme ça à terme. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir un peu les angles. J'aime bien, ça fait propre. Puis là, je vais utiliser un die, pas un die, pardon, une perfo onglet comme ça. Bon, je vais reprendre un papier que j'ai déjà utilisé. Celui-là peut-être. Est-ce que je peux en faire là-dedans? Ouais, parfait. Donc voilà. Et là. Donc ce qui est intéressant dans le fait d'utiliser ces blocs, c'est qu'en général les feuilles sont assorties entre elles. Donc après, quand on essaie de faire des combinaisons, ça marche assez simplement. Donc voilà. Là. Voilà. Tac. Tac. Donc c'est vrai que je ne vais pas peut-être dans tout le détail de ce que je fais. Je pense que les images des fois ont plus d'impact que beaucoup de mots. Donc c'est pour ça que je préfère vous montrer directement. J'explique pas forcément le détail de tout ce que je fais, vous voyez. Et voilà, donc là c'est la deuxième page. Elle est très simple. On fera un peu de déco après si vous voulez. Là ça reste assez relativement simple. Voilà, donc là ça s'ouvre comme ça. Ensuite derrière... Donc là on a fait une page, vous voyez, en très peu de temps on a fait une page assez sympa. Les cartes sont jolies. Hein. Voilà. Alors attendez, on va peut-être décorer un petit peu, non? Je sais pas. On va décorer après, je vais faire toutes les pages, je vais relier et après on va décorer. Comme ça on saura la place qu'on a entre chaque page. Donc voilà, je passe à la suite. J'ai fait cette page et j'ai fait celle-là un peu dans le même style.
J'ai fait un tag qui se met avec la même dentelle derrière. Là j'ai juste rajouté ça pour pas que le tag glisse et tombe. Je vais juste les décorer un petit peu. J'ai le menton haut pour rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment.